Sejam todos muito bem-vindos, Soyez tous les bienvenus, queridas irmãs em Cristo e também bien-aimés frères et bien-aimées sœurs en Christ, para mais et uma aussi nos amis qui nous suivent à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. da Conferência Internacional Nous sommes dans le contexte de la conférence internationale de 2020 qui aura lieu en février 2021 et nous sommes en train d'anticiper les messages. 3. Aujourd'hui, nous allons donner le message 3. Mensagens, na verdade, desde 1 até 3, estão sendo Ces gravadas messages, en fait, antes depuis le premier message au troisième, para que sont enregistrés avant ma chirurgie pós-cirúrgico, pour que lors de la convalescence post-chirurgicale, né, palavras que les messages ne manquent pas, les messages prophétiques ne manquent pas aux églises et que les églises ne manquent pas essa de nourriture está sendo sur la table du peuple de Dieu. 21 de janeiro e será Ce message est enregistré le 21 janvier dia 6. et ça sera retransmis le E 6 o título février. da mensagem 3 é a edificação, Le titre du troisième message, c'est l'édification de l'Église. a leitura bíblica, Mateus 16, versículos La lecture biblique, 13 Matthieu 16, 23. des versets 13 à 23. Está sendo transmitida essa mensagem num domingo. Sempre lembramos Comme ce message est enregistré un dimanche, je voudrais rappeler para o Senhor. que nous devons Também hoje, faire nos offrandes não se esqueça au Seigneur pour l'œuvre du Seigneur. das ofertas. Et comme à l'accoutumée, Nós aujourd'hui aussi, temos falado faites-le, que o Senhor, faites vos a offrandes. partir de Mateus 16, nos traz uma grande Nous avons dit que le revelação. Seigneur, à partir de Matthieu 16, nous apporte une grande révélation. Et cette grande révélation O livro de Mateus, vient changer la direction du livre de Matthieu. 13, né, Le livre de Matthieu que veio da qui nous a montré Christ qui est venu de la descendance de David, le fils de David, qui est venu sauver son peuple de leurs péchés. E então ele veio Il nous a apporté Emmanuel, Dieu avec nous. o reino Il est venu pour établir le royaume céleste ici sur terre. desde a queda do homem, Car depuis la rébellion de Satan et la chute de l'homme, Deus, la création ici sur terre s'est déconnectée de Dieu portanto, et hoje na terra, s'est affranchie de l'autorité de Dieu. humanos vivem uma vida Donc, caótica, ici sur terre, les êtres humains vivent une vie chaotique sous la corruption, sous les tromperies, muito beaucoup de souffrances, des afflictions, e cansaço. des épuisements, Graças a Deus, des Deus fatigues. não nos abandonou, Mais nous rendons grâce à Dieu, car Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé son para Fils trazer o reino pour être le novamente. roi du royaume des cieux, João Batista pour já rétablir le pregava royaume une fois de plus ici sur terre. Jean-Baptiste prêchait déjà, étant le précurseur de Jésus, disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et lorsque Jésus est venu, il a commencé aussi à prêcher en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Une fois que le royaume des cieux a été établi, la vie humaine de ceux qui sont entrés dans le royaume, ceux qui sont pauvres en esprit, auront leur vie réorganisée, leur vie mise en ordre. Et une fois de plus, auront la vie et le bonheur. Le Seigneur a donc commencé à guérir, à expulser les démons, à sauver l'homme de la situation de corruption, les personnes qui ont le cœur contrit et brisé. Il a commencé à guérir, à paître ces personnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et non seulement cela, il a envoyé ses 12 apôtres pour faire la même œuvre, car la moisson est grande et il y a peu de travailleurs. Et après, nous avons vu comment il a sauvé des personnes qui étaient sous l'opposition de la grande religion. Et à la fin du chapitre 15, nous avons vu que le Seigneur est allé à Tyr et Sidon et sauvant les gentils, et non seulement les Juifs.
Le chapitre 16 montre que le Seigneur ouvre son cœur à ses disciples dans un lieu spécial à Césarée de Philippe pour montrer qu'il a un souci plus grand que celui qui consiste à sauver les personnes. Il doit mettre ces individus comme des matériaux de construction pour l'édification de son Église qu'il va édifier et il est en train d'édifier. Et contre cette Église édifiée, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, car cette Église édifiée sera aussi une maison d'habitation de Dieu dans l'esprit comme lieu de repos. Donc, au chapitre 16, on a un grand tournant et nous devons prêter beaucoup attention car ce semestre qui commence maintenant va attirer notre attention, notre objectif pour cette préoccupation d'édification de l'Église. Alors, c'est la suite. Aujourd'hui, je vais parler un peu du verset 13. La semaine dernière, je n'ai pas pu lire verset après verset. Dans le verset 13 dit ceci, de Matthieu 16, il est clair. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Allons voir premièrement pourquoi à Césarée de Philippe. Pourquoi Jésus n'a pas fait cette grande révélation qui était dans son cœur, qui est son mystère, aux disciples à Jérusalem. Il a voulu amener ses disciples dans un lieu distant pour leur donner cette grande révélation et dévoiler ce mystère qui était dans son cœur. Je vais lire une version de la version Restauration afin que vous compreniez comment la version Restauration interprète Césarée de Philippe. Césarée de Philippe est située dans la région nord de la Terre Sainte, près de la frontière, au pied du mont Hermon, où le Seigneur fut transfiguré. C'est dans Matthieu. On peut lire. C'est verset 1 et 2. Chapitre 17, verset 1 et 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, alors ce chapitre 17 est très intéressant, mais nous allons parler de cela lorsque nous allons y arriver. Mais je voudrais montrer que Jésus a été transfiguré sur cette montagne. C'est le mont Hermon où le Seigneur a été transfiguré. Ça se trouvait loin de la ville sainte et du temple saint où l'atmosphère de l'ancienne religion juive pénétrait chaque pensée humaine et ne laissant aucun espace pour Christ, le nouveau roi. Le Seigneur, donc, avec intention, a amené ses disciples vers cette atmosphère limpide afin que les pensées soient délivrées des effets de l'ambiance religieuse de la ville sainte et du temple saint, afin qu'il leur révélât quelque chose de nouveau par rapport à lui-même et par rapport à l'Église, qui sont les vitalités de son royaume céleste. C'est-à-dire que sans Christ et sans l'Église, sans la révélation à propos de Christ et à propos de l'Église, le royaume des cieux perd sa vitalité. Tout ce contenu, son essence, se trouve en Christ et l'Église. C'est à Césarée de Philippe que la vision est parvenue à Pierre disant que Christ est le Fils du Dieu vivant. Versets 16 et 17. C'est là aussi où l'Église a été révélée pour la première fois comme le moyen par lequel le royaume des cieux sera établi, dont le royaume des cieux était proche selon la prédication de Jean-Baptiste. Jésus lui-même prêchait cela, car le royaume des cieux viendrait lorsque l'Église allait commencer à exister.
Donc l'Église, c'est le royaume des cieux, ou mieux, l'Église, c'est la réalité du royaume des cieux. Je vais lire une autre note, la note qui se trouve dans la version King James actualisée, qui dit ceci. La ville de Césarée de Philippe se trouvait au nord de la mer de Galilée, près du pied du mont Hermon. Son ancien nom, c'était Panéas. En hommage au dieu grec, le fils d'Hérode Philippe a reconstruit cette ville comme part de son petit royaume, le cadre de son royaume. Il a donné le nom en hommage à Tibérius César et à lui-même. Donc c'était une région extrêmement pagane. Ça n'avait pas l'atmosphère dense et religieuse de Jérusalem. Donc Jésus, qui est fils de l'homme, expression qui apparaît plus de 80 fois dans le Nouveau Testament, ne se référait à personne d'autre qu'au Seigneur Jésus lui-même. Dans l'Ancien Testament, dans Daniel 7, 13 à 14, nous pouvons lire Daniel 7. 13 e 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le suivirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. En fait, c'est dans ce titre, fils de l'homme, dans Daniel 7 aussi, est utilisé pour montrer la personnalité céleste, cette personnalité céleste à qui Dieu, à la fin des temps, confiera toute sa puissance selon sa souveraineté divine. Donc, c'est dans la version King James actualisée. Maintenant, nous sommes à la révélation de Christ et de l'Église, proprement parlé. Ici, il dit, au verset 13, à la fin du verset 13, Jésus demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Les personnes qui m'ont suivi, que pensent-ils de moi? Alors, les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. C'est-à-dire que dans la conception du peuple, sans la révélation de Dieu, il n'était qu'un prophète de Dieu. Jésus n'était pas satisfait de cela. Verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Je ne suis pas satisfait car le peuple n'a pas la révélation et pense que je suis tout simplement un des prophètes. Et vous qui m'avez suivi de près, qui dites-vous que je suis? » Alors Pierre répondit, Simon Pierre, qui répondit, disant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Frère, cette révélation ne pouvait venir que du Père. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi cette révélation est si importante? Car il a reconnu Jésus comme Christ. Jésus est Christ parce qu'il est le Oint de Dieu. Il est celui qui a reçu la commission de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire établir le royaume de Dieu sur terre. Vous comprenez, frère?
C'est pour ça qu'il fallait une révélation. Si vous pensez que Jésus était un des prophètes, il y a déjà eu beaucoup de prophètes. Mais maintenant, le Messie est venu, le Christ est venu, celui qui a été oint au jour de son baptême. L'Esprit Saint est descendu sur lui comme une colombe et Dieu le Père a dit, c'est le temps ouvert, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mon plaisir. Il a été oint par l'Esprit, il a été oint et commissionné par Dieu pour accomplir un travail. Ce travail, c'est faire la volonté du Père. Et quelle est la volonté du Père? Dans la prière que nous avons vue dans Matthieu 6, que la volonté de Dieu est faite où se trouve le royaume de Dieu. Où il y a le gouvernement céleste, la volonté de Dieu est faite. Donc Jésus est venu avec la commission d'établir le gouvernement céleste, le royaume de Dieu ici sur terre. C'est pour cela qu'il est le Christ. Et non seulement cela, il est le Fils du Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est le deuxième de la Trinité. Il est le Fils du Dieu trinitaire. Dieu est un seul, mais dans sa Trinité merveilleuse, il est le deuxième de la Trinité. Et il est Dieu lui-même qui a apporté Dieu aux hommes et qui a apporté la vie de Dieu aux hommes. Donc, la commission de Christ, c'est de faire la volonté de Dieu, d'établir le royaume de Dieu ici sur terre. Et la commission du Fils du Dieu vivant, c'est d'apporter la vie aux hommes. Ce dont l'homme a besoin pour sortir de cette situation chaotique après la rébellion, après la chute, c'est de la vie de Dieu. Et c'est la vie de Dieu qui établit le royaume céleste. Donc après, on a la révélation de l'Église. En fait, j'ai déjà parlé de cela, c'est pour cela que je parle de cela de manière résumée. Donc verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la porte du Hadès, ne prévaudront point contre elle. » Frère, ici, il dit, tu es Pierre. Et il dit ceci, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Lorsqu'il dit sur cette pierre, ici le mot en grec c'est Petra. Et Petra signifie rocher. Rocher sur lequel un édifice est fondé, est basé. Donc l'église est fondée, basée sur ce rocher. Et ce rocher, d'un côté, signifie la révélation que le Père venait de faire. La fondation de l'Église est sur la révélation donnée aux apôtres et aux prophètes de Dieu. Mais cette révélation aussi signifie quoi? Allons voir, je veux montrer en Éphésiens 3, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais on va encore voir cela, versets 4 et 5. Je voudrais attirer votre attention sur cela. 3, 4 et 5, il dit ceci. Verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'est l'Église. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Le mystère de Christ, c'est l'Église. Et le verset 5 parle du grand mystère. Le grand mystère, c'est Christ et l'Église. Donc ça, c'est le mystère de Christ qui n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc cette révélation qui est venue par les apôtres et prophètes, par l'Esprit, révélée par l'Esprit,
se trouve dans Éphésiens 2, 20. On l'a vu la semaine dernière. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que l'édification est faite sur cette révélation que Dieu a donnée à travers les prophètes et à travers les apôtres. Mais ce fondement, c'est quoi? Cette révélation parle de quoi? Cette révélation montre que, étant lui-même Christ Jésus, la pierre angulaire. Donc Christ est la pierre principale de cet édifice. Il est le fondement ou la fondation de cet édifice. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est ça le sens du fondement de l'Église. Et Pierre, tu es Pierre. Ici en grec, ce nom c'est Pétros. C'est une petite pierre, une pierre pour l'édification, tout comme nous sommes des pierres. C'est pour cela que dans 1 Pierre 2, verset 4, allons voir. 1 Pierre 2, verset 4 dit ceci: approchez-vous de lui, pierre vivante, une pierre qui vit. Il est clair que cette pierre ici, en grec, c'est lithos, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Ici, cette pierre, ce mot, c'est aussi lithos. Donc, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Nous avons été appelés par Dieu dans les rues pour être quoi? Des matériaux, des pierres pour l'édification de la maison de Dieu. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Prêtez bien attention, ici c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Frère, quel privilège, quel grand privilège de pouvoir aujourd'hui participer à l'édification de l'Église. Et c'est très intéressant. J'ai déjà attiré l'attention sur Matthieu 16, 18. Il dit ceci, Jésus dit, « Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, il dit, je bâtirai mon Église. » Dont la tâche d'édifier l'Église appartient au Seigneur. Le Seigneur est responsable de l'édification de son Église. Il est le chef de l'Église. Donc, frère, Jésus, et avec l'opération du corps, nous coopérons avec lui. Et c'est lui qui va édifier l'Église. Il a commencé l'édification de l'Église à partir du jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, allons-y jeter un coup d'œil. Acte 2, à partir du verset 1.
Ici, l'engendrement de l'Église a commencé ce jour-là. Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Versets 41, 42. Jetons un coup d'œil. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Je vais lire le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frères, j'ai voulu lire ce texte afin que vous vous rendiez compte que la dispensation a changé. C'était le salut d'individus et maintenant ces individus vivent ensemble dans l'Église, dans la vie d'Église. Ils ont commencé à se réunir, ils avaient des réunions, ils ont commencé à servir et à prêcher l'Évangile. Ça, c'est le début de la vie normale d'Église. L'édification de l'Église a commencé en ce moment-là. Malheureusement, frère, 20 siècles se sont passés. Après 20 siècles, cette prophétie n'a pas été accomplie. Nous ne voyons pas encore l'Église totalement édifiée. Donc, frère, ça, c'est notre préoccupation. Nous comprenons que nous sommes la dernière génération, la génération finale, les travailleurs de la dernière heure, le petit troupeau à qui le Seigneur a bien plu donner le royaume. Bien que nous soyons peu en nombre, peu en puissance et en capacité, et il nous a considérés comme l'Église de Philadelphie, qui a peu de force, mais nous avons gardé sa parole et nous n'avons pas renié son nom. Alors il a mis devant nous une porte ouverte. Et à partir de cela, nous nous rendons compte que l'aurore se pointe et que le temps de l'Apocalypse est venu. Les sept esprits ont commencé à agir et de grandes choses ont été faites par le Seigneur parmi nous à partir de maintenant. Jusqu'à maintenant. Et nous croyons que l'édification de l'Église est entre nos mains et nous ne pouvons pas échouer. Nous devons coopérer avec le Seigneur car la responsabilité lui incombe et à nous aussi. Et nous voulons coopérer avec le Seigneur afin que cette édification soit faite encore durant notre génération. Une chose est de sauver des personnes dans le monde par Christ et une autre en est d'édifier ensemble l'Église par ces personnes. L'identité collective, ça c'est différent. Donc, l'édification collective. Lorsque cette édification sera faite, Dieu aura son habitation pour son repos éternel. C'est dans Éphésiens 2, on a déjà lu. Allons lire encore une fois. Éphésiens 2. Nous l'avons lu la semaine dernière. Éphésiens 2, n'est-ce pas? Verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Vous rappelez que j'ai attiré l'attention la semaine dernière sur la nécessité d'apprendre à
être en relation, à vivre avec d'autres personnes que le Seigneur a appelées pour l'édification. Nous allons être édifiés avec ces personnes-là. Pour cela, nous avons besoin d'être coordonnés. Nous ne sommes pas habitués à vivre avec ces personnes. Nous n'avons pas cette capacité de relation, mais nous rendons grâce à Dieu, car Dieu a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. On va parler de cela dans le prochain message. Et l'intention de Dieu, c'est de nous édifier en un seul édifice. Donc nous devons être coordonnés afin que cet édifice puisse se lever pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être. Nous sommes en train d'être édifiés, frères. Imaginez. Les cieux, c'est le trône de Dieu, la terre, son marchepied. Tout a été fait pour lui et par lui. A été fait par lui. Quelle maison allons-nous édifier qui puisse le contenir? Aucune maison qui puisse être digne et grande, suffisante pour être l'habitat de Dieu. Donc, l'habitation de Dieu, c'est dans l'esprit. Et il va accomplir, il va construire cette maison spirituelle. Nous allons édifier. Donc, l'Église sera dans l'habitation de Dieu en esprit. Voyez donc quel honneur, quel privilège. Nous allons donner du repos finalement à Dieu en édifiant cette maison. Retournant à Matthieu 16, il dit les portes du Hadès ou les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Frère, c'est quoi la porte ou les portes du Hadès? Colossiens 1, 13, comme il est dit. Colossiens 1, 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. L'empire des ténèbres, c'est la puissance des ténèbres, c'est l'autorité des ténèbres. Donc, il y a l'autorité de Dieu qui a toujours existé depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Mais il est apparu une autre autorité, une autre puissance qui est l'autorité des ténèbres depuis que Satan a défié l'autorité de Dieu et il a influencé aussi l'homme. Et à la chute de l'homme, il a fait sortir l'homme du royaume de Dieu et l'a mis dans l'autorité des ténèbres, dans la puissance des ténèbres. Mais bien aimés frères, la seule chose qui va vaincre cela, au-delà de Christ et Dieu, c'est l'Église édifiée. Lorsque l'Église sera édifiée, nous allons donner un lieu de repos définitif à notre Dieu. Mais avant, nous allons vaincre les portes des ténèbres, la puissance des ténèbres. Nous allons vaincre Satan, ses disciples. C'est pour cela, bien-aimés frères, que l'édification de l'Église est très importante. Matthieu 16 commence par une étape réellement très sérieuse. Et c'est à cela que nous devons focaliser notre attention durant ce semestre. Sinon, l'Église pourra vaincre si elle n'est pas édifiée. Si elle n'est pas édifiée, si elle est divisée, frère, vous savez qu'un royaume divisé ne subsistera pas. Les opinions différentes, les pensées différentes, naturelles, chacun pense à sa manière, chacun a sa direction à donner. Si nous avons cela, cette Église ne sera pas édifiée et nous n'allons jamais vaincre Satan. Mais nous rendons grâce à Dieu car l'édification de l'Église se passe parmi nous. Chaque fois plus nous sommes édifiés, harmonieux, chaque fois nous sommes de plus en plus complices les uns des autres, complices de la parole prophétique. Nous sommes un avec le Seigneur, un avec la direction de la parole du Seigneur. Et cela se passe. Et nous allons vaincre les portes des ténèbres. Et plus que cela, l'Église, c'est aussi le royaume des cieux. Et
C'est ce que nous voyons juste là, dans Matthieu 16. Qui dit ceci, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, frère, qu'est-ce que cela veut dire? Cela montre que d'un côté, si bien que beaucoup ont ce concept de ce que cette clé a été donnée à l'apôtre Pierre, et que c'est Pierre qui ouvre et ferme. Il est clair que cela a été donné à Pierre comme la commission d'ouvrir l'Église, d'ouvrir la porte du royaume des cieux aux Juifs qui allaient croire à la Pentecôte, au jour de la Pentecôte. Et il a donné une autre clé, c'est pour ça qu'on parle des clés. Une autre clé afin que Pierre puisse ouvrir les portes de l'évangile du royaume des cieux aux gentils dans la maison de Corneille. N'est-ce pas? C'est dans Acte 2, on l'a déjà lu. Et Acte 10, allons voir Acte 10. Acte 10. Acte chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix de Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le prenant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous, c'est-à-dire à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, par son nom, le pardon des péchés. C'est-à-dire, comme il rendait témoignage de comment les Juifs qui ont cru sont entrés par la porte du royaume des cieux. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. La porte a été ouverte aux gentils sans que Pierre ne le veuille réellement, qu'il n'a pas planifié cela. Il prêchait, et finalement le Saint-Esprit n'a pas résisté. Il est venu et le Saint-Esprit a ouvert la porte à plusieurs. Nous qui sommes, pour majorité de gentils, sommes entrés par cette porte aussi, par la deuxième clé, dans le royaume des cieux. Donc ces deux clés.
C'est pour ça qu'il est connu aujourd'hui encore comme si Pierre est celui qui détient la clé. En fait, il a reçu cette clé comme représentant de l'Église. C'est l'Église qui a cette clé. Aujourd'hui, l'Église ouvre les portes, si bien que l'Église à Philadelphie a le Seigneur qui a la clé de David. La clé de David, c'est dans l'Église de Philadelphie. Bien que Pierre n'est plus ici sur terre, mais la clé de David est toujours avec l'Église. De l'important que vous ayez cette notion correcte de l'interprétation. Donc, bien-aimés frères, la vie normale d'Église, c'est le royaume des cieux ici sur terre. Et ceci est confirmé dans Romains 14, que nous connaissons beaucoup. Romains 14, 17. Allons lire une fois de plus. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ici, il se réfère à la vie d'Église, à l'Église. L'Église, c'est le royaume de Dieu. L'Église, c'est le royaume des cieux. Donc, bien-aimés frères, comme royaume de Dieu, l'Église a l'autorité de lier ou délivrer celui ou ce dont le ciel lie ou délie. Allons lire pour comprendre ce que je veux dire. Matthieu 16. Ce que vous lirez sur la terre, ici le mot lier, c'est attaché. Ce n'est pas connecté. Et ce que tu délieras, c'est délivrer, c'est le contraire. Ce que l'Église attache ici sur terre et ce que l'Église détache ici sur terre. Ce que l'Église délivre, libère ici sur terre. C'est-à-dire que l'Église ne fait que ce que le ciel permet. C'est pour cela que l'Église est le royaume des cieux. Si l'Église lie quelque chose sur terre, ou détache ou délie quelque chose sur terre, c'est que la volonté de Dieu par rapport à cela a déjà été faite au ciel. L'Église réagit uniquement à ce que le ciel a déjà décidé. Parce que le gouvernement est céleste. Ce n'est pas que c'est l'Église qui est le centre du gouvernement. C'est Dieu qui est le centre du gouvernement. Donc, frères, nous devons édifier l'Église. Nous ne pouvons pas échouer. Allons édifier l'Église. Maintenant, je vais vous montrer les problèmes par rapport à l'édification. Galates 5. Dieu aura du fil à retordre pour nous édifier. Galates 5. Car nous, à partir de la chute, nous sommes tous égoïstes, individualistes. Nous ne pensons qu'en nous-mêmes, chacun ne pensant qu'à soi-même. Donc nous avons beaucoup de problèmes de relations. Galates 5, verset 19 dit ceci. Or, car le Seigneur veut nous transférer de la sphère de la chair vers la sphère de l'esprit. Repentez-vous. Cela veut dire faire ce transfert. Il ne s'agit pas d'un tournant de 180 degrés sur le même plan, mais c'est le transfert de la chair vers la sphère de l'esprit. Donc, frère, dans la sphère de la chair, nous ne pouvons pas être édifiés avec les autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de solution à cela. Je n'arrive pas à être édifié avec qui que ce soit étant dans la chair. C'est pour cela qu'il dit, au verset 18 dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais le verset 19 dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, frères, je vais lire dans la version King James actualisée, peut-être que les termes seront plus compréhensibles pour nous. Là, il dit, les œuvres de la chair sont, c'est-à-dire que si nous
demeurons sur le plan de la chair, dans la sphère de la chair, ce qui peut être produit de nous, c'est cela. Je vais lire dans la version King James actualisée. L'immoralité sexuelle. Est-ce que ça édifie? L'impureté. Ici, il dit l'immoralité sexuelle, virgule, l'impureté, virgule, libertinage. Ces deux choses sont liées. L'impureté et le libertinage. L'idolâtrie et la magie ou le fétichisme, ça c'est lié aussi. À partir de maintenant, ce sont tous des problèmes de relation. Les haines, les discordes, les jalousies. Est-ce qu'il n'y a pas de haine parmi nous, entre les êtres humains? Est-ce qu'il n'y a pas de discorde? Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai ma manière de penser. Et les jalousies. Lorsque quelqu'un est plus utilisé par Dieu ou quelqu'un a plus de résultats que vous, vous avez des jalousies. Et la colère. Frère, il est difficile de dire que nous n'avons pas de colère. L'égoïsme, c'est dans la version King James actualisée. L'égoïsme, les dissensions, les factions, causer des divisions dans l'Église, former des partis. Je préfère tel autre, celui-ci, avec celui-ci, j'ai les mêmes pensées. Frère, tout cela détruit l'édification de l'Église et les envies. Et après, il y a une autre catégorie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tout ce qui sont pareils à ces perversités. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frère, Paul est bien clair ici dans Galates 5. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et nous n'allons jamais réussir à édifier l'Église pour Dieu comme Dieu d'habitation. Colossiens 3, allons jeter un coup d'œil. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Nous avons cette nature terrestre dans la sphère de la terre. Avec cette nature, ça ne sert à rien de vouloir l'améliorer. Il y a les gens qui disent, je vais m'améliorer d'ici, à partir de maintenant, je jure que je ne vais plus répéter les mêmes erreurs. Frère, ça ne sert à rien. Si vous êtes dans la sphère terrestre, vous avez la nature terrestre, vous allez finir par pratiquer les choses terrestres. Qui sont quoi? Je vais lire de nouveau dans la version King James actualisée, qui utilise les termes un peu compréhensifs. L'immoralité sexuelle, l'impureté, ce sont les mêmes choses de Galates 6. Mais maintenant, délivrez-vous de tout cela. Galates 5, pardon. J'ai sauté un peu. Maintenant, délivrez-vous de tout cela, la colère, la haine, la méchanceté. Frère, tout cela, ce sont des problèmes pour l'édification. La méchanceté, la diffamation. Dans notre être naturel, nous voulons faire du mal à ceux contre qui nous exprimons de la jalousie. C'est ça la nature humaine. Et la diffamation, de par le passé, il y avait beaucoup de problèmes de diffamation, mal parler de gens. Nous n'avions aucun souci ou aucune crainte de parler mal de ceux qui étaient devant nous. Le frère Dong a beaucoup souffert parmi nous. La diffamation, quoi d'autre? Des paroles indécentes de notre langage. Malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, les gens utilisent des gros mots à tout bout de chemin. Et nous finissons par nous habituer à cela aussi. Que ce soit en regardant des médias, regardant des films ou vivant avec des personnes. Et nos jeunes, nos enfants
finissent aussi par avoir cette manière indécente de parler. Frères, évitons cela. Cela n'édifie pas. Où suis-je? Attendez, je pense que j'ai sauté. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvaises volontés et les tromperies. C'est aussi l'idolâtrie. J'ai sauté certains passages. Mais maintenant, délivrez-vous de tout cela, la colère, la haine, la méchanceté, la diffamation, les paroles indécentes du langage, et ne mentez pas les uns aux autres. Frère, le mensonge, parler des demi-vérités et omettre des vérités, en parler partiellement, frère, tout cela n'édifie pas. Nous détruisons l'édification de l'Église avec cela. Ne mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes déjà délivrés du vieil homme avec ses attitudes. C'est dans King James actualisé. Ça, ce sont les attitudes du vieil homme. Si vous n'enlevez pas ces vêtements du vieil homme, vous allez vivre comme cela et l'Église ne sera jamais édifiée. Donc, frères, apprenons à nous déshabiller, à retirer ces vêtements du vieil homme, car le vieil homme a cette attitude, que vous le veuillez ou non. Et aussi 2 Timothée 3, Paul avertit Paul de ce que, au temps de la fin, dans lequel nous sommes déjà au temps de la fin. Je vais lire aussi dans King James actualisé qui dit ceci: au dernier jour, il y aura des temps difficiles, terribles. Les hommes s'aimeront eux-mêmes. C'est-à-dire, s'aimer soi-même, ça n'édifie pas. Ils seront encore plus trompeurs. Nous avons vu à propos de la tromperie, mais au temps de la fin, ils seront encore plus trompeurs, arrogants. Ils seront hautains, ils seront blasphémateurs, ne respectant pas les parents, ingrats. Frère, l'ingratitude se manifeste dans notre génération, nous voyons cela. Irréligieux, sans amour, sans affection, ils ne ressemblent plus à des hommes. Incapables de pardonner, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, emportés. Donc aussi ça, c'est aussi, on voit cela, tout le monde est emporté, tout le monde fait des choses et ne veut pas savoir quel est le résultat ou alors le tort qu'il cause à la société ou à d'autres personnes. Ce sont les emportés. Donc enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je préfère être heureux, avoir du plaisir, au lieu de m'occuper de Dieu et des choses de Dieu. Et à l'apparence de la piété. Et avec tout cela, ils ont encore l'apparence de piété. Mais reniant ce qui en fait la force. Frère, quelle est la solution? Matthieu 16, retournons à Matthieu 16. Quelle est la solution? Si nous ne pouvons pas édifier l'Église dans le vieil homme, dans la nature terrestre, tout ce que nous avons consistera à détruire l'édification. Nous ne pourrons pas édifier. Versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita au 3e jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit:
À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Frère, la seule solution pour ce problème du vieil homme, pour ce problème que nous avons hérité à la chute de l'homme, à la nature terrestre, nous n'avons aucune vertu capable d'aider à l'édification de l'Église. Il ne nous reste qu'une seule chose, la croix. La croix et la mort. La croix, c'est la solution à la nature de péché. Nous devons mourir par rapport à ce monde, mourir par rapport à cette nature terrestre. Non seulement la croix a solutionné le problème par rapport au péché commis, mais la croix aussi traite la nature satanique injectée dans la chair de l'homme, dans le jardin d'Éden, à la chute de l'homme. C'est dans Jean 3, 14, 15. Nous avons vu quand Jésus a parlé à Nicodème, n'est-ce pas? Jean 3. En fait, une explication. Jean 3, 14. Jésus dit à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé sur le bois, sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Nous allons vers notre sphère. Nous sortons de la sphère de la chair, de la sphère terrestre, de la sphère du vieil homme, pour aller vers la sphère de la vie éternelle, la sphère du ciel. Ça, c'est notre seule voie de sortie. Romains 8.3, j'ai beaucoup parlé de ce verset, mais je ne me fatigue pas d'en parler. Romains 8.3 dit ceci, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » Tout l'Ancien Testament tourne autour de cette difficulté que la loi a pour traiter de la chair. Donc, avec la chair, la loi est malade, la loi est faible, insuffisante pour traiter du péché de la chair. Et pour cela, Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu en péché, mais il est venu dans une chair semblable à celle du péché. Car Jésus-Christ a été engendré de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, en Marie. Jésus-Christ est le seul qui est né de femme. Il n'y a pas eu une participation de l'homme. Donc Jésus-Christ n'est pas né en péché. Il est né par Marie. Et par Marie, il a pris la ressemblance de la chair du péché. Et cela afin que avec cela, Dieu a condamné le péché dans la chair. Il a pris donc une chair semblable au péché, Jésus, et donc Dieu a condamné le péché dans la chair comme si c'était un piège qui a tiré le rat dans ce piège-là et l'a amené à la mort. Donc Jésus est allé à la croix et nous rendons donc grâce car notre chair a été crucifiée avec Christ. Et avec cela, le péché. Ça, c'est la solution que Dieu a trouvée. C'est pour cela que dans Romains 6 dit ceci. Allons lire à partir du verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Assez de marcher par la nature terrestre, assez d'être esclave de la chair, assez d'être victime de ces œuvres de la chair qui ne nous permettent pas d'édifier l'Église. Mais nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Pourquoi?
Parce que si nous sommes unis à lui dans la ressemblance de sa mort, certainement aussi à la ressemblance de sa résurrection, nous sachant que nous avons été crucifiés en lui et notre vieil homme a été crucifié afin que le péché soit détruit. Et nous ne servons pas le péché comme, nous ne servons plus le péché comme esclave, sortant donc de cette sphère de du vieil homme, car notre vieil homme est mort à la croix avec Christ. Et ça, c'est la solution que Christ a trouvée pour nous rendre utiles à l'édification. Grâce à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Allons dans Romains 8, 9 et 11. Romains 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Frères, ceci, c'est la solution, c'est le salut. La chair a été condamnée à la croix et le vieil homme a été crucifié. Ainsi donc, frères, nous n'avons plus besoin de vivre dans la chair et ne plus vivre dans la chair. Le verset 6 et 7 de Romains nous enseigne, nous donne le secret. Celui qui amène notre âme, notre être d'un côté ou vers l'autre, c'est notre pensée. Il existe deux possibilités, deux alternatives que l'homme doit choisir. Soit il choisit de demeurer sur le plan de la chair, sur le plan terrestre, sur le plan du vieil homme, ou il choisit vivre sur le plan céleste, sur le plan du nouvel homme, sur le plan de l'esprit. Et nous pouvons choisir, et nous pouvons décider à tout moment, et avoir cette décision est devant nous. Comme c'est notre pensée qui définit, alors si je mets ma pensée, ici il dit, verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair mettent leurs pensées dans les choses de la chair. Mais ceux qui s'affectionnent, qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est cela. Donc, c'est nous qui faisons les choix. Et comment faisons-nous les choix? C'est notre pensée qui est la clé. Alors, mettons notre pensée où? Dans l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire que si vous mettez votre esprit dans la chair, le résultat, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous mettez votre pensée dans l'esprit, le résultat, c'est la vie et la paix. C'est pour cela que c'est nous qui choisissons. Et de cette manière, où suis-je? Où suis-je? Je voudrais vous lire Romains verset 9, n'est-ce pas? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc aujourd'hui, l'esprit habite en nous. L'esprit de Dieu habite en nous. C'est ce que dit le verset 9. Et aussi l'esprit de Christ. Beaucoup ont ce doute. Qui est réellement en nous? Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Frère, en fait, c'est le Dieu triunitaire qui est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Christ est en nous, et l'Esprit que Dieu a utilisé pour ressusciter Christ est en nous aussi. Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frère, alléluia. Celui qui habite en nous, c'est Dieu, Christ, l'Esprit. Le Christ et l'Esprit Saint. Le Dieu triunitaire habite en nous. C'est pour cela qu'on n'a pas d'excuse de ne pas vivre en esprit. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu est en nous. Nous pouvons choisir à partir de notre pensée de nous pencher vers l'Esprit et nous serons conduits par l'Esprit. Donc, frères, nous n'avons pas d'excuse de ne pas vivre par l'Esprit. Et nous pouvons être utiles à l'édification de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens 2 de nouveau. Allons dans Éphésiens 2. Seigneur Jésus. Jésus désire ardemment l'édification. Il veut l'édification, mais c'est nous qui devons prendre la bonne décision. Éphésiens 2, verset 13 dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous étions loin, nous les païens étions loin. Mais aujourd'hui, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Dans le premier problème de l'édification, c'est cette inimitié qui est déjà incrustée qui est incrustée parmi les Juifs et les païens. Mais Christ, à la croix, a fait la paix, car il est notre paix. Il a détruit, il a renversé ce mur de séparation entre ces deux peuples. En fait, il a détruit le mur de séparation entre tous les peuples, n'importe quel peuple, car nous avons beaucoup de difficultés d'être en relation avec des personnes différentes, des personnes de culture différentes, des personnes de niveaux social différents, des personnes de niveaux de connaissances différents. Et nous avons beaucoup de difficultés. Et Christ à la croix a aboli, il a renversé dans sa chair la loi, les commandements, les ordonnances, dans ses prescriptions afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. On voit la paix encore. Nous rendons grâce à Dieu car en ce nouvel homme, Dieu nous a donné ce nouvel homme et il veut qu'on enlève, que nous nous déshabillions du vieil homme. Dans le vieil homme, nous sommes égoïstes, arrogants, nous sommes individualistes dans le vieil homme. Mais dans le nouvel homme, non. Dans le nouvel homme, il n'y a pas de division entre les peuples, car Christ a fait la paix. Nous rendons grâce à Dieu. Il a réconcilié les deux en un seul corps avec Dieu. Et ce corps, c'est le corps de Christ, le même corps. Par l'intermédiaire de la croix, détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. L'ange, les gentils, et près, les Juifs. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Aujourd'hui, ce n'est plus par la loi, c'est par l'esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, et c'est ça. Donc, à la fin, Dieu veut que nous soyons édifiés comme habitation de Dieu dans l'esprit. Et Dieu est en train de faire ce travail parmi nous. Colossiens 3, verset 10. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Verset 10.
et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans ce nouvel homme, il n'y a ici ni grec, ni juif. Il n'y a plus de différence entre les peuples, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Frère, ça c'est le nouvel homme. Dieu veut nous édifier de cette manière. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et aimés et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est-à-dire que maintenant, nous devons apprendre à vivre par l'Esprit. Et dans l'Esprit, nous avons toutes ces qualités pour l'édification. Premièrement, c'est la compassion. Notre Seigneur Jésus, comme le roi du royaume des cieux, est venu ici sur terre. Enfin, il a exercé sa compassion. Il s'est ému de compassion en voyant la multitude qui était épuisée, éreintée comme des brebis sans pasteur, sans berger. Nous devons apprendre à avoir aussi cette qualité céleste d'exercer le splachnon, la compassion. Lorsque nous regardons un frère, que nous ne le regardions pas avec un œil critique, mais avec un œil de compassion, cherchant à comprendre les uns des autres la difficulté de chacun, exerçant l'empathie et aussi la bonté. Notre cœur, nos yeux doivent être des yeux de bonté et non des yeux de méchanceté voulant faire du mal aux autres, mais plutôt de bonté et d'humilité, toujours de l'humilité, car l'humilité va nous maintenir dans la bénédiction de Dieu jusqu'à la fin. Et aussi de douceur. Ne nous perdons pas dans les cris, ne perdons pas notre calme. Apprenons à vivre dans la douceur. Et ici, il parle de longanimité, qui est la patience, constant tout au long du temps. Supportez-vous les uns les autres. Ici, supporter, c'est donner de l'appui les uns aux autres. Apportons du support aux uns aux autres. Au lieu de faire tomber les uns et les autres, supportons-nous les uns les autres. Donnons de l'appui aux uns et aux autres. Prenons soin les uns et des autres. Ne regardez jamais un frère comme votre concurrent, car nous sommes membres du même corps. Quoi d'autre? Pardonnez-vous réciproquement si quelqu'un a un sujet de plainte les uns contre les autres. Apprenons à pardonner. Le pardon est une qualité si difficile. Je vais vous dire quelque chose. En fait, celui qui est rempli de la grâce de Dieu, celui qui est rempli de vie, la maturité de vie, c'est celui qui a plus de facilité à pardonner. Frère, celui qui est immature ne parvient pas à pardonner. Frère, apprenons à pardonner les uns les autres, car Christ nous a pardonné d'une si grande dette. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. La seule chose qui va nous amener à nous unir, à nous connecter, nous lier avec perfection, c'est l'amour. Donc, recherchons cet amour agapé, cet amour de Dieu. Et que la paix de Christ, une fois de plus, on a le mot paix ici, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc, frères, apprenons à nous dévêtir. Dans la pratique, c'est se revêtir du nouvel homme, se revêtir d'un cœur plein de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, veillant les uns sur les autres et pardonnant les uns les autres. C'est la version King James actualisée. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le sceau de l'amour. Que la paix de Christ soit le juge dans votre cœur. Et en vue que vous avez été convoqués pour vivre en paix.
comme membres d'un seul corps et soyez reconnaissants. Cette version de texte de King James actualisée m'a beaucoup plu. Nous avons été convoqués pour vivre en paix. C'est dans la paix que l'Église est édifiée, comme membre d'un seul corps. Sans l'exercice de ces vertus, bien-aimés frères, de nouvel homme, de nos relations, simplement, il n'y a pas d'édification. L'édification ne se produira pas parmi nous si nous ne prenons pas le chemin de la croix, le chemin de la mort de notre vieil homme. Et frères, nous avons la décision entre nos mains chaque jour de faire le bon choix. Nous ne voulons plus vivre sur le plan de notre chair. Nous ne voulons plus, frères, vivre sous l'esclavage du péché, de tant de choses qui nous divisent, des haines, l'égoïsme, l'arrogance, les jalousies, les envies, tant de choses. Mais nous rendons grâce à Dieu car nous avons en nous la puissance de la décision. Et nous devons toujours mettre notre pensée dans l'esprit. C'est pour cela que Colossiens 1 dit, pensez aux choses de là-haut. Recherchez les choses de là-haut. Mettons notre pensée toujours sur les choses de là-haut, où se trouve notre gouvernement céleste. Les cieux doivent gouverner l'Église ici sur terre. Et de cette manière, frères, l'édification va se produire. L'édification aura lieu et finalement, les portes du Hadès seront détruites. Car l'Église, personne ne peut vaincre l'Église édifiée. La puissance des ténèbres n'ont pas de puissance contre l'Église édifiée. Et plus que cela, l'Église édifiée donnera un lieu de repos à Dieu. Dieu aura une maison. Il pourra dire, ça c'est ma maison, où j'ai mon repos, où je me sens à la maison. Et c'est cela que Christ veut faire pour Dieu, l'habitation de Dieu dans l'esprit. Que Dieu vous bénisse avec cette révélation, que cette révélation ne demeure pas uniquement sur le champ de la théorie. Retroussons nos manches, revêtons-nous de l'esprit du nouvel homme, jetons le vieil homme, utilisons les qualités du nouvel homme pour l'édification de l'Église. Amen. Alléluia.